Il y a des blessures que le temps ne guérit pas seul. Quand la trahison vient de ceux que nous aimions le plus, c'est comme si l'air manquait, comme si une partie de nous s'était effondre. Tu faisais confiance, tu croyais. Tu construisais quelque chose de pur, et en un instant, tout s'est-brise. Psaume 55, versets 13 et 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon intime, mon ami. Si aujourd'hui ton cœur saigne cause d'une déception profonde, sache que Dieu ne banalise pas ta douleur. Il s'approche doucement, non pour te juger, mais pour te porter. Crie Seigneur, je te confie ma douleur si tu ressens cela. Tu n'as peut-être raconté personne ce que tu vis. Peut-être que tu souris devant les autres, mais que tu cries l'intérieur. Tu tentes d'être fort, mais ton cœur est en morceaux. La bonne nouvelle? Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences. Il connaît chaque détail, chaque larme, chaque trahison. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur bris et pensent leurs blessures. Tu n'es pas seul. Celui qui a vu ton effondrement veut aussi voir ta restauration. Commente, je suis bris. Mais je crois encore, si cette parole touche ton me, il y a des douleurs qui n'ont pas de mots. Des trahisons si profondes qu'elles volent madame la capacité de prier. Mais le silence n'est pas un obstacle pour Dieu. Il entend les soupirs que tu ne peux formuler. Romains 8, verset 26. L'Esprit lui-même interde par des soupirs inexprimables. Laisse Dieu entrer là où tu n'as jamais laissé personne. Madame Patoum. Crie viens. Esprit de Dieu, si tu as besoin qu'il parle. Note ta place. Tu n'as pas à faire semblant que tout va bien. Dieu ne te demande pas d'effacer ce que tu avais su. Il te propose autre chose. Transformer la blessure en puissance. La moire en témoignage. La trahison en un lieu de révélation. C'est 61 verset 3. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Tu n'as pas t'abandonnes. Tu es en processus de guérison divine. Commente, je suis en chemin avec Dieu si tu ne veux plus rester fixe dans le passé. Faire. Confiance après avoir été trahi demande du courage. Ce n'est pas redevenir naïf, mais apprendre à voir avec les yeux de Dieu. Il ne veut pas que tu vives dans la méfiance éternelle. Il veut guérir ta capacité d'aimer. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, il aplanira tes sentiers. L'amour de Dieu est un refuge sûr. Partir de elle, tu pourras reconstruire. Christ, je choisis de recommencer avec Dieu. Pardonner ne signifie pas excuser. Cela signifie refuser que la trahison continue diriger ta vie. Le pardon ne change pas ce qui passe, mais il change ce qui se passe maintenant. Éphésiens 4, verset 32. Pardonnez-vous réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, ce n'est pas pour l'autre que tu pardonnes. C'est pour toi. C'est pour ta paix. Commente, aide-moi à pardonner. Seigneur, si tu veux avancer libre, la trahison peut te faire douter de ta valeur. Tu te demandes si tu méritais d'être blessé, si tu avais fait quelque chose de mal. Mais la vérité, c'est que les blessures des hommes n'effacent jamais l'amour de Dieu pour toi. Romains 8, verset 38 et 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ. Madame, avec ton cœur en ruine, tu es aime, toujours. Entièrement, point Christ. Ton amour me suffit si tu veux t'abandonner cet amour. Ce que tu avais eu fait partie de ton histoire. Mais ce n'est pas la fin. Dieu est l'expert des recommencements. Elle où tout semble fini, il ouvre un chemin. Elle où il nie a plus de force. Il insuffle la sienne. Jean 10, verset 10. Je suis venu pour qu'il ait la vie, et qu'il l'ait en abondance. Aujourd'hui peut marquer un tournant. Si tu le laisses faire, point commente, je choisis de vivre encore si tu veux franchir cette ligne. Tu ne redeviendras peut-être jamais comme avant. Mais ce n'est pas le but. Dieu ne veut pas te rendre comme tu t'es. Mets-le vers un niveau de foi plus solide, de discernement plus fin, d'amour plus vrai. Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ta blessure peut devenir ton témoignage, et ton témoignage, une lumière. Christ transforme ma faiblesse. Seigneur, la trahison n'a pas le dernier mot.
Ton avenir n'est pas entre les mains de ceux qui t'ont fait du mal, mais entre les mains de celui qui t'aime depuis toujours. Ce que tu vis aujourd'hui peut devenir l'introduction d'un nouveau chapitre. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai forme pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Il t'invite à écrire la suite avec lui. Commente, je choisis la confiance si tu veux remettre ton histoire entre ses mains.